Mes salutations à tous et bienvenue sur la chaîne FR Planet Zoo. J'espère que vous allez bien, je me présente, je m'appelle Gigapark et je suis l'un des deux propriétaires de la communauté FR Planet Zoo. Aujourd'hui on va parler de l'un des sujets les plus attendus par la communauté, Planet Zoo 2. Dans cette vidéo on va analyser tous les éléments déjà visibles ou évoqués autour de ce nouveau jeu. Les nouveautés potentielles, les améliorations de gameplay, les animaux, la construction, la gestion, mais aussi les images partagées par Frontier aujourd'hui même. Le but ici n'est pas de faire de fausses promesses ou de partir dans des théories impossibles, mais plutôt d'observer concrètement ce qui pourrait réellement arriver dans cette suite très attendue de Planet Zoo. Si vous aimez les zoos immersifs, la création, le réalisme animalier et l'univers Planet Zoo, vous êtes au bon endroit. Donc, installez-vous tranquillement et voyons ensemble ce que Planet Zoo 2 pourrait nous réserver. En premier temps, nous allons analyser l'entièreté du trailer ensemble, puis en second temps, nous allons commencer à remarquer tous les nouveaux éléments présentés dans celui-ci. Bon visionnage. Et nous revoilà pour le second temps pour l'analyse des éléments présentés sur ce trailer. Alors, en premier plan, dès le début, nous avons un entrée de parc qui est plutôt sympathique, mais surtout plein de nouveaux éléments. Par exemple, ces nouvelles structures en bois, les passerelles aussi, les bancs, et j'en passe. Donc, nous savons que pour le prochain Planet Zone, nous allons avoir beaucoup de nouveaux objets, de nouvelles structures, de nouveaux statues, comme le statut de tigre tout au fond, et j'en passe. Ensuite, sur cette vue, on voit plusieurs éléments intéressants, tels que le design des clôtures, donc les clôtures en bois et vitrées, le design aussi de toute la végétation, les rochers, la couleur du terrain aussi, différents types d'allées. Donc on a des allées en bois avec les allées en escalier. On voit aussi qu'on a des supports pour éviter que l'allée s'écoule sous le coup de la gravité, ce qui est plutôt logique. Ensuite on voit aussi des allées faits en béton, avec des allées avec quelques bouts de carrelage cassés, j'ai oublié le nom précisément. D'ailleurs, au niveau d'ici, on peut voir un sorte d'aquarium, mais on y reviendra sur ça plus tard. Et aussi plein de structures qui pourraient être potentiellement des préfabriqués du jeu de base. Voilà, maintenant, on a enfin, en gros plan, l'un des tout premiers animaux du jeu de Planet Zoo 2, un tigre. Bon, l'espèce de tigre, d'après des spéculations, il s'agirait d'un tigre de Sumatra. Ce n'est pas mes mots, mais juste des spéculations de certaines personnes. Donc je préfère partager l'information, mais j'en suis pas sûr. Ensuite, ce qui est intéressant aussi à voir sur ce point de vue, c'est la végétation tout autour. Par exemple, les champignons, les fougères sur les arbres, sur les éléments, mais aussi l'herbe, qui est potentiellement l'herbe du terrain du jeu de base,
Après, on retrouve certains éléments du jeu de base, par exemple les boîtes de dons. Mais le plus intéressant reste le tigre en lui-même, car on remarque un très grosse évolution en termes de modèle et de détails entre le premier tigre et le deuxième tigre. Et voici le tout premier gros ajout de Planet Zoo 2, les aquariums. Alors, avec une vue comme ça, j'ai l'impression d'être dans un Odyssée, mais on voit plusieurs espèces intéressantes. On voit aussi des systèmes où certains animaux, donc les poissons, se déplacent en groupe, en bande. Je ne sais pas si c'est un système fait exprès ou non. Mais de ce que j'ai pu lire sur le site internet, il y a des grosses spéculations que oui. Ensuite, on voit plusieurs espèces dessus, mais tout ce qui est espèce animale, on y reviendra beaucoup plus tard dans la vidéo. Ce qui est sympathique avec cette image, c'est que on peut voir nos staffs, donc soignants animaliers, agents d'entretien, vétérinaires, et j'en passe, qui peuvent utiliser une combinaison de plongée afin d'aller au sein de l'aquarium, mais aussi toute la végétation aquatique intéressante, par exemple les coraux, les algues, et j'en passe. Alors, on va s'arrêter sur cette vue parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. D'abord, il y a tout ce qui est anciens éléments et nouveaux éléments. Donc, quand je veux dire éléments, c'est tout ce qui est objet, structure et j'en passe. Mais par rapport à l'enclos qui se situe juste à notre gauche, donc l'enclos, on voit un éléphant avec des gnous. Ce sont les plantes qui m'intriguent. Est-ce que les plantes ne sont plus feuillues par rapport à la saison, ou est-ce qu'ils ne sont plus feuillus parce que les animaux mangent les feuilles des plantes? Et voici le deuxième gros ajout de Planet Zoo 2, les volières. Donc, de ce qu'on sait, les volières sont totalement personnalisables, que ce soit la taille, la forme, les matériaux, les clôtures. Donc, ce que j'appelle les clôtures, c'est les contours, donc les murs de filet, la toiture des filets normalement, et j'en passe. Tout est personnalisable. Donc, ce n'est pas des grosses structures comme sur Jurassic World Evolution. Ceci dit, tous les autres éléments du trailer, on va en parler au fur et à mesure, mais actuellement, on va surtout consulter le site internet pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Planet Zoo 2. Et nous revoici sur le site d'internet de Planet Zoo 2. Donc, on va découvrir toutes les nouveautés qui sont uniquement disponibles sur le site, comme aussi partagées dans le trailer. Alors, déjà en premier lieu, nous avons la partie animaux. Donc, je vous rappelle que la liste des animaux, de ceux qu'on a pu voir, ceux qui sont présentés sur le site ou même en description Steam, seront présentés à la toute fin de cette vidéo. Ensuite, par rapport au site, donc, on nous décrit une grande variété d'espèces incroyables, chacune dotée de besoins et de comportements propres. Donc, est-ce que c'est des comportements d'espèces ou est-ce que c'est des comportements d'individus? Ça, on pourra que le savoir plus tard. Ensuite, nous avons de nouvelles têtes qui font leur apparition dans nos zoos pour nous offrir une sélection d'animaux encore plus fabuleuse. Donc potentiellement les animaux aquatiques, les animaux volants et aussi des animaux terrestres, comme arboricoles. Vous verrez ça après. Avec le rendu haute fidélité de leurs fourrures, plumes et écailles, comme vous avez pu voir entre le tigre du jeu de base et le nouveau tigre. Ainsi que des respirations et bruitages authentiques, ces spécimens laisseront vos visiteurs sans voix. Donc, on aura une qualité graphique et époustouflante qui redéfinit les standards en matière d'immersion animalière. Chaque animal adopte désormais une plus grande palette de comportements naturels et peuvent par exemple se regrouper, brouter et réagir à leur environnement. Par exemple, sur cette photo, on voit un tigre faire ses griffes contre un arbre. Et aussi, promouvoir le bien-être animal. Ensuite, nous avons la partie construction et gérer le zoo idéal. Donc, ce qui est très intéressant pour nous, les builders, c'est qu'on pourrait potentiellement personnaliser à 100% nos zones staff. Donc, plus de besoin d'utiliser les zones staff
du jeu de base, à part si on a la flemme. Mais ça veut dire qu'on pourra mettre la cuisine où on veut, mettre la zone, la cabane de soigneurs où on veut, comment disposer les tables, comment disposer les zones de nourrissage, et j'en passe. Et ça, c'est vraiment extrêmement bien pour nous, les constructeurs. Surtout pour ceux qui aiment bien détailler au moindre millimètre. Les réserves naturelles, donc c'est quelque chose de plutôt nouveau sur le jeu, et très intéressant, parce que du coup ça nous rajoute un système de réalisme, car en fait à chaque fois quand on réintroduit des animaux, bah, potentiellement, c'est juste ma pensée, mais potentiellement ça aurait peut-être un impact sur la conservation et aussi bah, les dons des visiteurs, etc. Donc à la fois, on pourra gérer un parc zoologique et une réserve naturelle avec des animaux qu'on a réintroduits à l'état naturel. Ensuite, pour les thèmes, donc on a plusieurs thèmes nouveaux sur Planet Zoo, donc des thèmes de construction. Pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est qu'on a les 5 thèmes issus du jeu original qui seront présents, mais du coup, on aura 5 autres thèmes qui sont complètement nouveaux. Enfin, 4 nouveaux. Donc nous avons le thème planète, donc c'est vraiment européen, moderne. Ensuite, on a le thème nord, qui est fait très nordique, mais à la fois moderne. Le thème est, qui fait très exotique. Le thème sud, qui fait très africain. Et le thème ouest, qui fait très américain, plus côté Canada. Et nous nous retrouvons pour la dernière partie, ce sont les animaux. Donc, on va parler de 26 animaux différents que j'ai pu repérer, rechercher et trouver. Que ça soit facile visuellement comme très difficile à le trouver, parce que très bien caché. Donc, pour les animaux les plus faciles à voir, nous avons le tigre de Sumatra, l'éléphant d'Afrique, le gnou bleu, le zèbre des plaines, le chimpanzé verru, le crocodile marin, même le dendrolac doré qui était caché sur cette tablette. Nous avons aussi le poisson lune, la tortue imbriquée, l'idole mauresque, le chirurgien jaune, potentiellement la sardine, le toucan toco et le messager sagittaire. Ensuite, pour les animaux du pack de luxe, nous avons le tamaragnon doré, le requin marteau, le fusilier bleu et or, le platax à longue nageoire, l'axolote et l'aigle royal. Pour les animaux qui sont un peu plus cachés, nous avons l'hippopotame commun et le requin à pointe noire, car ils sont tous les deux présents en boîte de dons en préachat. Enfin, pour ceux qui ont préacheté le jeu, ils auront les boîtes de dons customisées telles que l'hippopotame commun, le toucan et le requin à pointe noire. Mais le requin à pointe noire a été aussi confirmé par écrit sur la page Steam. Sur la page Steam, nous avons aussi le lion d'Afrique qui a été validé. Ensuite, pour les animaux qui sont un peu plus cachés, donc qu'on peut voir uniquement sur le site internet. Nous avons la girafe, l'ours brun, donc nous avons une statue d'ours brun accompagnée de petits animaux, mais les petits animaux, c'est beaucoup trop pixelisé pour pouvoir reconnaître. Et l'ours brun, est-ce que c'est un ours brun européen ou est-ce que c'est un grizzly? À voir. Nous avons l'éléphant d'Asie qui a été caché sur l'une des images des thèmes de construction. Nous avons aussi le chirurgien bleu. Nous avons fini avec les 26 animaux différents et je suis même fier de vous dire que j'ai oublié certaines informations telles que les changements de pièces qui sont aussi disponibles. Les changements de pièces, je parle de changements de taille. Ensuite, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner. Et puis, si vous voulez rejoindre la communauté et faire Planet Zoo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description ou affiché sur la chaîne. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.